La Centrafrique doit diversifier son économie, insiste la Banque mondiale dans un rapport sur le pays publié ce 30 novembre. D'après l'institution, l'absence de diversification fragilise la Centrafrique. Pour preuve, la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19 devrait faire reculer la croissance économique en 2020 entre 0 et moins 1,2% contre 4,1% en moyenne ces 5 dernières années. Cette crise a d'ailleurs entraîné l'effondrement de la production des principaux produits d'exportation comme le café et le coton, puis creusé le déficit de la balance des paiements. La Centrafrique a un choix important à faire. Elle peut construire une économie forte, diversifiée et résiliente, à condition que toutes les parties prenantes du pays s'engagent en faveur d'élections nationales et locales pacifiques et mettent en œuvre l'accord de paix. La Banque mondiale estime que les principaux produits exportés par la Centrafrique, comme le bois et le coton, lui offrent des opportunités de se spécialiser dans un large éventail de produits connexes. Le pays pourrait donc y travailler afin d'exporter une gamme de nouveaux produits afin de générer plus de revenus. Diversifier son économie irait dans le sens de développer également l'économie forestière. Et dans cette même forêt, il existe ce qu'on appelle des produits forestiers non ligneux. Il y a une variété de produits qu'on trouve vraiment dans la forêt. Malheureusement, les forêts auxquelles nous faisions allusion tout à l'heure, si les patrons des forêts, c'est les groupes armés, que pouvez-vous faire d'autre? Alors, lorsque vous avez 14 groupes armés étalés sur près de 750 000 km², comme c'est le cas en Centrafrique, et vous voulez développer l'agriculture, c'est au bon vouloir de ces groupes armés-là. Un accord de paix a été signé en février 2019 entre le gouvernement et les 14 groupes armés. La présidentielle centrafricaine est prévue se tenir le 22 décembre 2020 dans un contexte de crise sanitaire marqué par l'affaiblissement des finances publiques. Toutefois, la Banque mondiale prévoit une reprise progressive de la croissance à mesure que la pandémie sera endiguée avec une moyenne de 3,9% entre 2021 et 2023. Un niveau néanmoins inférieur aux prévisions antérieures à la pandémie.